Voici ce qu'on appelle une plaque de gypse ou cloison sèche, et il y a beaucoup de chances pour que vos murs ou vos plafonds soient constitués de ce matériau. Il a remplacé le plâtre en poudre comme matériau de choix pour les cloisons. Il suffit de monter ces plaques sur un encadrement en bois, puis de plâtrer les joints, poncer et peindre. Le gypse est un minéral naturel. Depuis les temps les plus reculés, les mines de gypse ont été exploitées pour en faire des plaques de gypse. Il y a même des plaques de gypse dans les pyramides. En 1894, un homme du nom d'Augustin Sackett fait breveter une plaque de gypse qu'il appelle plaque de plâtre. Mais ce n'est qu'après le boom de la Seconde Guerre mondiale que ce matériau devient la norme dans la construction, lorsque les promoteurs surchargés abandonnent le plâtre en poudre en faveur de cette nouvelle façon plus rapide et moins coûteuse de construire des cloisons. Le procédé de fabrication des plaques de gypse commence à la carrière, où les équipes extraient cette pierre tendre qu'est le gypse. Les chargeuses déversent leur butin dans ce qu'on appelle un tablier. Le tablier dirige le gypse sur une bande transporteuse, brisant les plus gros morceaux en chemin. De là, la pierre est amenée dans un tambour rotatif géant. En 8 minutes, ce séchoir de pierre à air chaud élimine 5 à 10% de l'humidité, ce qui donne au gypse sa couleur blanche. Prochain arrêt, un silo chauffé au gaz appelé un chaudron. Il cuit le gypse à 150 degrés Celsius jusqu'à ce que la majorité de l'humidité restante s'évapore. Pour alimenter le chaudron, une meuleuse écrase les morceaux de gypse pour en faire du stuc, de la poudre aussi fine que de la farine. Pendant ce temps, dans une cuve mélangeuse, on incorpore de l'eau et plusieurs produits chimiques et minéraux en poudre, ainsi qu'un savon chimique. Ces additifs secs donnent au matériau la structure nécessaire, tandis que le savon crée des bulles d'air destinées à rendre le gypse plus léger. Dans une autre machine, on mélange le stuc avec un accélérateur pour que le gypse durcisse plus rapidement. Puis les deux substances sont incorporées l'une à l'autre, créant ainsi un mélange appelé la pulpe. Celle-ci va ensuite être transformée en plaque de gypse, qui est en quelque sorte un sandwich de pulpe. C'est ce papier épais et lourd qui constitue le pain. Au rythme des rouleaux, des roues de rainurage tracent une ligne à environ 3 cm de chaque bord. Puis une machine répartit la pulpe uniformément, comme la garniture d'un sandwich, entre les deux feuilles de papier. Vient ensuite l'opération de pliage du papier, un secret de l'entreprise trop bien gardé pour être dévoilé devant les caméras. Les bords du papier sont repliés le long des rainures, les bords inférieurs vers le haut et les bords supérieurs vers le bas. Et ces derniers sont collés sur les bords inférieurs pour enfermer la pulpe à l'intérieur. Des gouttes d'eau lissent la moindre irrégularité, assurant ainsi un pliage uniforme. Cela forme des plaques, puis les bords pliés sont transformés en des côtés droits. Un capteur optique vérifie la profondeur de la rainure de la plaque. C'est à cet endroit qu'un additif pour joint sera placé pour fixer une plaque à une autre lors de la construction d'une cloison. Chaque plaque de gypse qui sort du poste de conformation mesure 305 mètres. Ces plaques géantes sont ensuite coupées en morceaux. Tandis que les plaques sortent de la coupeuse, des pattes automatisées les font basculer pour que la face rainurée soit sur le dessus. Ce côté rainuré sera la surface visible de la cloison. L'usine ne veut donc pas risquer de l'abîmer en transportant les plaques du mauvais côté sur les rouleaux qui les emmènent au poste de séchoir. Le séchoir au gaz à air chaud mesure plus de 150 mètres de long et dispose de 8 niveaux. L'usine peut traiter des centaines de plaques à la fois. Il faut au four 40 minutes pour passer ces 4 seuils de température qui commencent à 350 degrés Celsius et se refroidit progressivement. Les plaques sont vendues par paire, alors les machines les assemblent et les scotchent 2 par 2. Le ruban adhésif porte le nom de la marque ainsi que les dimensions et l'épaisseur des plaques. Les dimensions standards vont de 2,50 m à un peu plus de 4 mètres de long.
L'adhésif indique également au consommateur de quel type de gypse il s'agit. Il existe un type de cloison standard pour une utilisation dans les maisons. Il y a aussi une version résistante à l'humidité pour les endroits humides, comme les salles de bain. Et il existe également des plaques inifugées, souvent obligatoires dans les bâtiments commerciaux. Maintenant, à vous de vous assurer que vous n'engagez pas un cow-boy pour les monter.